aimeriez créer votre entreprise et vous êtes curieux de savoir quel est ce mindset, cet état d'esprit, cette force, cette programmation mentale dont disposent tous ceux qui réussissent ce qu'ils entreprennent. Alors soyez curieux et regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach. J'accompagne des particuliers et des professionnels à repenser leur vie, leur existence, parfois de manière plus globale, pour équilibrer, pour voir grand, pour rêver et pour se débarrasser de tout ce qui limite, que ce soit les peurs, les freins, les croyances limitantes, parce que nous avons tous des filtres. Nous sommes tous convaincus que nous sommes capables de certaines choses et incapables d'autres. Or, quand on bouge le curseur, quand on écarte le cadre, quand on sait vraiment comment faire avancer notre programmation mentale pour être capable de tout, pour aller vraiment au-delà de ce que l'on a déjà fait, de ce que l'on sait faire et de ce que l'on peut apprendre, alors tout devient possible, les murs s'abaissent, la motivation grimpe et c'est de ce thème que je voulais vous parler aujourd'hui. Cet état d'esprit qui vous attire, qui vous inspire peut-être même, ne le cherchez pas que chez les entrepreneurs. Vous pouvez tout aussi bien trouver chez des personnes qui sont salariées ou qui sont même sans emploi, qui ont en eux cet état d'esprit, cette force, cette conviction, cette unification d'ingrédients, de fonctionnement, de schéma mental, de programmation qui les mènera exactement là où ils auront envie d'aller. Alors c'est important de comprendre ce qui vous manque, ce que vous pouvez développer, ce que vous pouvez faire. Cela vous sert pour aller exactement dans la direction que vous avez choisi de prendre. Parce que quand on est entrepreneur, on ne se dit pas que c'est parce qu'on a les ingrédients requis pour y arriver que l'on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est parce qu'on a un projet, une idée, une envie, une quête de liberté, une quête d'épanouissement, de découverte de soi, qui fait parfois qu'on cherche l'idée. Et cette programmation, elle peut très bien ne pas être là au départ, parce que ça se travaille, parce que c'est l'excellente nouvelle, c'est-à-dire que même si pour l'instant vous manquez de confiance en vous, si vous ne savez pas exactement comment prendre des décisions, ou si vous hésitez, vous revenez en arrière, si vous ne savez pas avec qui vous associer, si même il faut vous associer, comment faire naître et maintenir votre motivation, tout ceci se travaille, parce que finalement l'état d'esprit, c'est surtout le fait d'être prêt à tout donner, prêt à tout affronter, prêt à se relever, prêt à apprendre, à comprendre, à s'entourer. Et c'est ça qui fait un entrepreneur. C'est en sachant que l'échec, la déception, la trahison parfois fait partie de l'aventure. Mais parce que le but à atteindre est tellement beau, il est tellement important, il est tellement au fond de nous, comme une graine qui va forcément germer et va donner un arbre magnifique. On ne sait pas forcément par avance quelle graine c'est et donc quel arbre va fleurir. C'est peut-être la première graine, et c'est peut-être quelque chose qui va nous surprendre parce qu'une opportunité, une envie, un essai va nous faire aller sur un autre terrain de jeu. Parce que l'entrepreneuriat, c'est du jeu, c'est de l'envie, c'est de la motivation, c'est de la technique, c'est de la gestion de ses émotions et de ses pensées. Parce qu'on n'est pas un excellent entrepreneur si le moindre obstacle nous fait peur, si on se dit que l'on ne sera pas assez fort, si on se dit que le succès n'est pas pour nous, que l'argent n'est pas non plus quelque chose qui nous est accessible ou qui est bien parce que des gens manquent d'argent, alors ça va vous bloquer, ça va vous freiner peut-être inconsciemment et vous allez faire des erreurs parce que vous allez vouloir presque, sans vous en rendre compte, aller dans le mur pour éviter de vous confronter à ces croyances. Alors c'est important de travailler tout ça. C'est important de travailler ce terreau pour qu'il soit fertile, pour que vous avanciez vers vos rêves, parce qu'il n'y a pas d'âge pour devenir entrepreneur. Il y a une méthode, il y a une programmation à effectuer. Pour travailler en programmation neurolinguistique, pour être passionné aussi de neurosciences et pour avoir 2 entreprises, je sais de quoi je parle. Je n'ai pas eu un parcours linéaire. J'ai repris même des formations en cours de route. Je complète, je continue d'avancer, de me faire épauler, de poser des questions, de faire des erreurs, de rebondir, parce que quand on est entrepreneur, il faut savoir rebondir de plus en plus vite. Il y a quelque temps, je vous ai préparé une formation sur la reprise en main de votre vie.
Et la moitié de ma formation, suite à un souci technique, a été effacée. Alors j'aurais pu tout envoyer valser et dire allez, ça suffit, on arrête. Non, j'ai recommencé. J'ai recommencé et non en étant résignée, en me disant faire 2 fois la même chose. Non, je me suis dit je vais essayer de faire mieux encore, d'enrichir, de compléter, d'être encore plus fière de cette deuxième version que de la première et de me dire que finalement, c'est peut-être arrivé dans un but bien précis et je vais vous offrir autre chose. Quelque chose encore plus authentique, d'encore plus pertinent. Et c'est en ce sens que je travaille, c'est comme ça que je mène mon entreprise, c'est comme ça que je mène mes équipes. Et c'est avec cette envie de donner, c'est avec cette conviction que je me suis déjà trompée, que je me tromperai encore et que ça fait partie du jeu, que ça fait partie de l'aventure, que ça fait partie de la découverte de soi, de la confrontation à soi. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous pourrez vous noyer dans le travail, dans les idées, dans la créativité. Il y a un moment où il y aura toujours ce malaise. Parce que cette aventure, c'est avant tout une aventure avec vous-même, pas contre vous-même. Et cette solitude, elle est nécessaire même quand on a besoin de recharger ses batteries. Cette solitude, elle est toute relative. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon cas, j'ai une famille, des enfants, un mari, des amis, je collabore avec beaucoup de personnes. La solitude est très ponctuelle et presque très irréelle puisqu'il y a une connexion qui est permanente. Mais j'ai besoin, envie aussi de me retrouver seule avec moi-même parfois pour créer, pour penser, pour me reposer aussi. Et c'est important d'être à l'aise avec soi, de savoir gérer ses peurs, de savoir gérer ses émotions, parce qu'une peur, c'est pas forcément négatif. C'est porteur d'un message qu'il convient de prendre comme un signal, comme un avertissement parfois, pour se remettre sur le bon chemin, pour comprendre pourquoi dans le ressenti avec quelqu'un, on a cette alerte qui est plutôt négative, pour vraiment faire de chaque signe, de chaque journée, de chaque indice quelque chose qui va vous amener là où vous avez envie d'aller. Ça n'est pas le destin qui choisit pour vous l'univers, l'horizon, ce que vous voulez, les gens, la vie, les opportunités. Non, choisissez. Rester aux commandes, c'est ça, être entrepreneur. C'est savoir apprendre, c'est savoir modeler son fonctionnement pour qu'il vous serve, pour qu'il vous accompagne, pour qu'il vous guide, pour que les résultats que vous obteniez soient toujours repensés, retravaillés, pour pouvoir être améliorés, pour que vous aussi, vous performiez, vous vous améliorez encore et encore, et ça s'apprend. Alors je vous invite à me contacter si vous avez envie d'en savoir plus. Je consulte aussi bien à Rennes en cabinet, j'interviens aussi dans beaucoup d'entreprises, dans des incubateurs, auprès de différentes mouvances politiques ou dans des entreprises qui sont très impliquées dans des domaines et qui ont envie de se libérer de toutes leurs peurs, de tout ce qui est nouveau, parce que des fois, quand on est très créatif, quand on est en marge de ce qui se fait, quand on a une nette avance, eh bien c'est parfois compliqué d'être parmi ce monde très conformiste, très normé, et de se dire est-ce qu'on se trompe, est-ce que cette avance, c'est parce qu'on justement on va sur un terrain qui n'est pas le bon, et on a besoin encore une fois de rentrer en soi, de se réaligner, de savoir ce qu'on veut et comment on va déployer et ajuster sa stratégie au quotidien. Alors faites-vous confiance. Si vous avez envie de vous découvrir, si vous avez envie de créer votre structure, si vous avez l'impression qu'il vous manque encore certaines compétences ou peut-être une certaine force, une foi en votre capacité à faire face, contactez-moi, devenez fort parce que cette force, elle est déjà en vous. Il suffit juste de savoir la voir, de savoir l'écouter, de savoir aussi faire table rase du passé, parce que la personne que vous étiez avant n'est plus la même que celle que vous êtes et que celle que vous pouvez encore modeler comme vous avez envie de la modeler. On se retrouve très vite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Vous aurez accès à énormément de conseils qui seront à titre personnel ou professionnel vous aider à être mieux dans cette existence. À très bientôt. Au revoir.